Nous avons tous deux loups en nous. Un bon et un mauvais. Et ils veulent tous les deux manger. Le mieux que je puisse dire, c'est qu'il faut nourrir le bon un peu plus que l'autre. Le bonheur est une réponse émotionnelle à un résultat. Si je gagne, je serai heureux. Si je ne gagne pas, je ne le serai pas. C'est une norme de type si alors, cause et effet, quid pro quo, que nous ne pouvons pas maintenir. Parce que nous l'élevons immédiatement, chaque fois que nous l'atteignons. Regardez le bonheur. Le bonheur exige un certain résultat. Il est dépendant du résultat. Et si je dis que si le bonheur est ce que vous recherchez, vous serez souvent déçu. Et vous serez malheureux la plupart du temps. La joie, par contre, la joie est une chose différente. C'est quelque chose d'autre. La joie n'est pas un choix. Ce n'est pas une réponse à un résultat quelconque. C'est une constante. La joie est le sentiment que nous avons en faisant ce que nous sommes faits pour faire. Peu importe le résultat. Personnellement, en tant qu'acteur, j'ai commencé à apprécier mon travail et à être littéralement plus heureux lorsque j'ai cessé d'essayer de faire du travail quotidien un moyen d'arriver à quelque chose. Par exemple, j'ai besoin que ce film soit un succès au box-office. Vous savez, j'ai besoin que ma performance soit reconnue, j'ai besoin du respect de mes pairs. Toutes ces aspirations sont raisonnables, mais la vérité est que dès que le travail, la réalisation quotidienne du film, l'accomplissement de l'acte, sont devenus la récompense en soi pour moi. J'ai eu plus de contrats, plus d'accolades et de respect que je n'en avais jamais eu auparavant. Vous voyez, la joie est toujours en cours. Elle est en construction. C'est une approche constante, vivante, et bien vivante, dans l'accomplissement de ce que nous sommes censés faire et apprécier. La façon la plus simple de disséquer le succès, c'est par la gratitude. Le remerciement pour ce que nous avons, pour ce qui fonctionne, l'appréciation des choses simples que nous prenons parfois pour acquises. Nous rendons grâce pour ces choses, et cette gratitude s'inverse, créant encore plus de raisons d'être reconnaissant. C'est très simple, et ça marche. Je ne dis pas qu'il faut nier ces échecs. Non, nous pouvons aussi apprendre d'eux, mais seulement si nous les regardons de manière constructive, comme un moyen de révéler ce en quoi nous sommes bons, ce en quoi nous pouvons nous améliorer, ce en quoi nous réussissons. J'aime cet adage. Nous essayons souvent de faire de notre mieux, mais nous ne faisons pas toujours de notre mieux. Et puisque nous sommes les architectes de notre propre vie, étudions les habitudes, les pratiques, les routines que nous avons et qui mènent et nourrissent notre succès. Notre joie, notre douleur sincère, nos rires, nos larmes méritées, disséquons-les et rendons grâce pour ces choses. Et quand nous faisons cela, devinez ce qui se passe? Nous nous améliorons dans ces domaines. Et nous avons encore plus de choses à disséquer. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est cette façon de s'enrichir rapidement sur Internet, de devenir riche en 15 minutes de gloire dans le monde dans lequel nous vivons, et nous le voyons tous les jours. Mais nous voulons tous réussir, n'est-ce pas? Donc la question que nous devons nous poser est ce que le succès est pour nous. C'est quoi le succès pour vous? C'est plus d'argent? C'est bien, je n'ai rien contre l'argent. C'est peut-être une famille en bonne santé. C'est peut-être un mariage heureux. Peut-être que c'est d'aider les autres, d'être célèbre, d'être spirituellement sain, de laisser le monde un peu mieux que vous l'avez trouvé. Continuez à vous poser cette question. Votre réponse peut changer avec le temps, et c'est bien ainsi. Mais faites-vous cette faveur. Quelle que soit votre réponse, ne choisissez rien qui puisse mettre votre âme en danger. Donnez la priorité à ce que vous êtes, à ce que vous voulez être, et ne passez pas de temps avec quelque chose qui contrarie votre caractère. Ne buvez pas le Kool-Aid Man. Ça a un goût sucré, mais tu auras des caries demain, n'est-ce pas? La vie n'est pas un concours de popularité. Sois courageux, prends la colline, mais d'abord réponds à cette question. Quelle est ma colline? Eh bien pour moi, c'est une mesure de 5 choses. Nous avons la paternité, être un bon mari, ma santé, esprit, corps et âme, une carrière et les amis. Ce sont les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie en ce moment. Parce que je veux garder ces 5 choses en bon état. Et je sais que si je ne prends pas soin d'eux, si je ne les entretiens pas, l'un d'entre eux va s'affaiblir. Il va trop puiser dans la section des débits. Il va faire faillite. Il va tomber malade. Il va mourir. Nous devons donc d'abord définir le succès pour nous-mêmes. Et ensuite, nous devons faire le travail nécessaire pour le maintenir, faire ce décompte quotidien, entretenir notre jardin, garder les choses qui sont importantes pour nous en bon état. Se définir par ce que l'on n'est pas
est la première étape qui nous conduit à savoir vraiment qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec lequel vous traînez et qui ne fait pas ressortir le meilleur de vous-même. Vous savez, ils bavardent trop, ou ils sont un peu louches. Ils ne vont pas vraiment être là pour vous en cas de besoin. Et ce bar, où l'on va tout le temps, et qui nous donne toujours la pire gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur, n'est-ce pas? Cet écran d'ordinateur qui nous donne une excuse pour ne pas sortir de la maison et nous engager dans le monde et avoir une véritable interaction humaine. Ou bien cette nourriture que nous continuons à manger et qui, après avoir été si bonne, nous fait nous sentir comme une merde la semaine suivante. Nous nous sentons léthargiques et nous continuons à prendre du poids. Eh bien ces gens, ces endroits, ces choses, arrêtez de leur donner votre temps et votre énergie. N'y allez pas, je veux dire, laissez-les tomber. Et quand vous faites cela, quand vous les rejetez, quand vous arrêtez d'y aller, et que vous ne pouvez pas leur donner votre temps, vous vous retrouvez par inadvertance à passer plus de temps et dans plus d'endroits qui sont sains pour vous, qui vous apportent plus de joie. Pourquoi? Parce que vous venez d'éliminer les qui, les où, les quoi et les quand qui vous empêchaient d'accéder à votre identité. Écoutez, faites-moi confiance, trop d'options. Je vous promets que ces trop nombreuses options vont faire de nous tous des tyrans. Alors débarrassez-vous de l'excès, du temps perdu. Diminuez vos options. Si vous faites cela, vous allez accidentellement, presque innocemment, mettre en face de vous ce qui est important pour vous. Mon processus d'élimination. Savoir qui nous sommes est difficile. C'est difficile. Alors donnez-vous une chance. Éliminez d'abord qui vous n'êtes pas. Et vous allez vous retrouver là où vous devez être. Prenez des engagements volontaires. Je parle de celles que nous faisons avec nous-mêmes, avec notre Dieu, avec notre propre conscience. Je parle des obligations toi contre toi. Nous devons les avoir. Encore une fois, il ne s'agit pas de lois sociétales, d'attentes que nous reconnaissons et attribuons à d'autres que nous-mêmes. Ce sont des obligations fondées sur la foi que nous faisons nous-mêmes. Ce ne sont pas les taux d'assurance réduits pour un bon dossier de conduite. Vous ne serez pas condamné à une amende ou à une peine de prison si vous ne remplissez pas ces obligations dont je parle. Personne d'autre que vous ne les couvrira. Ce sont vos secrets avec vous-même, vos propres conseils privés, vos protocoles personnels. Et si personne ne vous organise une fête lorsque vous les respectez, personne ne vous arrêtera non plus lorsque vous les enfreindrez. Sauf vous-même. L'oreiller d'un honnête homme est sa tranquillité d'esprit. Et quand tu te couches sur cet oreiller le soir, peu importe qui est dans ton lit, nous dormons tous seuls. Ce sont vos Jiminy Cricket personnels. Et il n'y a pas assez de flics dans le monde entier pour les surveiller. C'est sur vous. Tout repose sur vous. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nos destinations dépassent toute mesure. Lorsque notre portée dépasse continuellement nos possibilités et lorsque nous avons des lignes d'arrivée immortelles. Et quand nous faisons cela, la course n'est jamais terminée, le voyage n'a pas de port, l'aventure ne se termine jamais parce que nous sommes toujours en chemin. Alors faites cela. Faites cela et laissez-les. Laissez quelqu'un d'autre venir et vous taper sur l'épaule en disant « Hé, tu as marqué !» Laissez-les courir et vous taper sur l'épaule en disant « Mec, t'as gagné !» Laissez-les venir vous dire que vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Laissez-les dire « Je t'aime aussi !» Laissez-les dire « Merci !»